Aujourd'hui, je te propose de réaliser avec moi une bûche roulée au chocolat. Dans cette vidéo, on va apprendre à faire un biscuit au chocolat très facile à faire. Vous allez voir qu'il est facile à décoller et facile à rouler. On va apprendre à faire une crème diplomate au chocolat pour avoir de la légèreté. Et enfin, on va faire un magnifique glaçage au chocolat. Salut les youpâtissiers, salut les youpâtissières et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Sur ma chaîne, tu trouveras des conseils, des astuces, des recettes de professionnels pour apprendre les bonnes bases, progresser tout en t'amusant et gratuitement. Alors si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux recevoir chaque semaine des recettes de pâtisserie française dans ta boîte mail gratuitement, n'oublie pas d'aller t'inscrire sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Allez, à tout de suite pour la recette. Dans un premier temps, je vais tamiser la farine avec la poudre de cacao. Je mélange les deux poudres sur ma feuille de papier cuisson et je réserve. Maintenant, je vais mélanger les œufs, les jaunes et le sucre. Et je vais cuire le tout sur un bain-marie, sur un feu moyen doux. Attention, le fond du cul de poule ne doit pas toucher l'eau chaude. Et vous ne devez jamais cesser de mélanger. Faites chauffer jusqu'à une température de 45 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, stoppez la cuisson quand la chaleur devient insupportable pour votre doigt. Et maintenant, fouettez les œufs jusqu'à complet refroidissement. Voilà, pour ma part, j'ai fouetté l'appareil 5 minutes sur vitesse 4. L'appareil a complètement refroidi et blanchi. Je réserve. Maintenant, je vais monter les blancs en neige. Je démarre les blancs sur première vitesse et très rapidement, je passe sur vitesse 2. Dès que je vois apparaître une première couche de mousse blanche, j'incorpore un tiers du sucre et je passe sur la vitesse 3. J'incorpore le reste du sucre et je passe sur la vitesse 4. Au bout de 2 minutes, je stoppe mon appareil dès que j'aperçois une meringue lisse, brillante, avec un joli bec d'oiseau. Attention, ne montez pas les blancs trop fermes, autrement vous aurez du mal à l'incorporer dans le mélange œufs et sucre. Alors maintenant, je vais incorporer un quart de la meringue dans le mélange blanchi. Et je vais mélanger délicatement. Et maintenant, je vais incorporer les deux poudres. J'incorpore les poudres tout en mélangeant. Je mélange délicatement du centre vers l'extérieur. Je fais attention de ne pas faire retomber l'appareil. Maintenant, je finis avec le reste des blancs en neige. Et je continue de mélanger délicatement. Voilà, votre appareil doit rester mousseux et épais. Maintenant, à l'aide de mon appareil, je vais coller le papier cuisson sur la plaque.
et je préchauffe le four à 200 degrés sur chaleur tournante. Et maintenant, je vais déposer mon appareil sur la plaque et à l'aide de ma palette coudée, je vais amener l'appareil sur toute la surface de la plaque de façon équitable. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais récupérer l'appareil que j'ai sur ma palette et je vais lisser tout simplement une dernière fois mon appareil en faisant un simple aller-retour. Pour cela, je positionne ma palette coudée en biais, j'écarte les doigts et j'appuie très légèrement. Je fais des va-et-vient comme ceci, tout simplement pour aplatir la surface de façon régulière. Voilà, et maintenant je vais mettre à cuire à 200 degrés sur chaleur tournante 10 minutes. Et voilà, et dès la sortie du four, je vais immédiatement couvrir le biscuit d'un linge pour créer de la vapeur d'eau. C'est la vapeur d'eau qui va aider le biscuit à se décoller du papier cuisson. Maintenant, je vais préparer le sirop à la vanille. Je vais mélanger l'eau, le sucre, l'extrait de vanille et une cuillère à soupe de sucre vanillé. Dès que le sirop bout, je stoppe la cuisson et je vais prélever 125 g de sirop de vanille pour une feuille de biscuit de 30 par 40 cm. Je réserve. Maintenant, je vais préparer la crème montée. Je vais monter la crème sur un lit d'eau glacée. La crème doit être très froide. Et voilà, je monte la crème en chantilly, pas trop ferme. Voilà, et je réserve maintenant la crème montée à côté de moi. Je vais l'utiliser tout à l'heure pour la crème diplomate au chocolat. Mais avant, je vais préparer la crème pâtissière au chocolat. Dans un premier temps, je vais chauffer le lait et le chocolat au micro-ondes. Voilà, j'ai fait chauffer 1 minute 30 à pleine puissance au micro-ondes. Et maintenant, je vais mélanger afin d'obtenir une ganache au chocolat. Comme ceci. Je réserve. Maintenant, je vais préparer la crème pâtissière au chocolat. Dans un premier temps, je mets la gélatine à hydrater dans une eau très froide. Je réserve. Maintenant, je vais déposer le lait au fond de la casserole et la demi-gousse de vanille avec les graines. Avant de mettre le lait à chauffer, je vais mélanger les œufs. Je vais incorporer la moitié du sucre dans les jaunes et l'autre moitié dans le lait. Et j'incorpore la poudre à crème. À défaut, vous mettez moitié farine et moitié maïzena. J'incorpore la poudre à crème dans les jaunes en une seule fois et je mélange. Voilà, je lisse entièrement mon appareil jusqu'à ne plus avoir de grumeaux. Maintenant, je mets le lait à chauffer. Dès que j'aperçois les premières bulles et que le lait est fumant, je retire le bois. Je verse la moitié du lait dans les jaunes. Je reverse le tout dans la casserole hors du feu. Et je remets le tout à cuire immédiatement sans cesser de mélanger. Dès que les premières mousses disparaissent et que la crème s'épaissit,
Je fais cuire la crème pâtissière 2 à 3 minutes. Voilà, au bout de 2 à 3 minutes, la crème pâtissière est bien cuite. Maintenant, hors du feu, j'incorpore ma ganache au chocolat. Et je remets le tout à cuire 1 minute. Je finis par déposer le beurre et la gélatine hydratée. Je prends soin de bien me débarrasser de l'eau avant de l'incorporer dans ma crème pâtissière. Donc vous devez avoir une crème pâtissière lisse, brillante et sans grumeaux. Et maintenant, je vais faire refroidir la crème pâtissière au chocolat avant d'incorporer la chantilly. Pour cela, je récupère mon lit de glace dans le cul de poule avec la chantilly et je vais mélanger la crème pâtissière au chocolat jusqu'à refroidissement. Voilà, donc maintenant la crème pâtissière au chocolat a fini de refroidir et je vais récupérer la crème montée et lui donner un dernier coup de fouet. Voilà, donc là j'ai monté ma crème, elle se maintient, elle est serrée, mais elle n'est pas trop montée. Autrement, vous risquez d'avoir une crème diplomate qui graine. Alors attention aux écarts de température, il ne faut pas que la crème montée soit glacée et que la crème pâtissière au chocolat soit trop chaude. Autrement, vous risquez de voir apparaître des grains dans la crème diplomate. Alors ma crème pâtissière est quasiment froide. Maintenant, j'incorpore un tiers de la crème montée et je vais mélanger délicatement du centre vers l'extérieur. Je continue avec le deuxième tiers et je mélange délicatement du centre vers l'extérieur. Et je finis avec le dernier tiers. Et voilà. Donc, j'ai récupéré la maryse pour finir la crème diplomate. Vous devez avoir une crème diplomate onctueuse, lisse et épaisse. Je réserve. Alors, maintenant j'ai récupéré le biscuit. Alors, pour chaque feuille de biscuit de 30 par 40 cm, je prélève 350 g de crème diplomate et 125 g de sirop de vanille. Et en attendant de retirer la feuille de mon biscuit, je garde la crème diplomate 5 minutes au froid pour qu'elle fige un petit peu. Alors, je vais défaire mon biscuit de la plaque. Je vais déposer une deuxième feuille de papier cuisson par-dessus, comme ceci, et je vais tout simplement retourner le biscuit. Et je vais défaire mon papier cuisson. Normalement, le papier cuisson doit se détacher très facilement. Si ce n'est pas le cas, mettez un petit peu d'eau, attendez quelques minutes avant de décoller le papier. Enlevez la feuille de cuisson doucement et délicatement. Maintenant, je vais imbiber le biscuit avec les 125 g de sirop à la vanille. Voilà, je finis entièrement le sirop. Je n'oublie pas d'insister sur les côtés. Et maintenant, je vais déposer les 350 g de crème diplomate. Voilà, à l'aide de la palette coudée, je vais étaler la crème diplomate entièrement sur toute la surface du biscuit. Alors, essayez d'être régulier à l'aide de votre palette, étalée de façon uniforme. Et maintenant, je vais pouvoir rouler le biscuit. Donc, je vais serrer au départ, comme ceci. Et ensuite, je vais rouler gentiment.
Maintenant, je vais déplacer tout simplement le biscuit au centre. Alors, ne vous inquiétez pas si le biscuit se casse un petit peu. Cela n'a aucune importance puisqu'ensuite, on va recouvrir le biscuit de crème diplomate. Donc maintenant, je vais simplement rabattre les 2/3 de feuille sur mon biscuit comme ceci. Donc je vais déposer la plaque et je vais tout simplement tirer la feuille donc vers moi et je vais pousser la plaque dans le sens opposé. Voilà, je serre le biscuit de façon à lui donner une forme bien ronde. Voilà, et maintenant je vais refermer ma feuille sur le biscuit. Je vais déposer le biscuit sur une semelle en carton et je vais maintenant déposer le biscuit au froid pendant 1 heure. Alors maintenant, je vais défaire délicatement le papier et je vais à présent couvrir tout simplement la bûche de crème diplomate. Alors j'essaye de mettre une épaisseur suffisante. Et à l'aide d'une bande de rhodoïde que j'ai coupée, je vais simplement lisser le dessus de la bûche. Donc je positionne le rhodoïde en biais et je vais tirer tout simplement pour lisser. Je me débarrasse du surplus et je recommence l'opération une deuxième fois. Et cette fois-ci, je tourne la bûche dans l'autre sens. Alors, je me débarrasse du surplus sur le côté et je fais de même de l'autre côté. Je lisse les côtés et maintenant, je vais déposer la bûche au congélateur 2 heures avant de glacer la bûche. Maintenant, je vais préparer le nappage au chocolat. Pour cela, je commence par faire fondre mon chocolat au micro-ondes. Je fais attention de ne pas brûler le chocolat. Je mélange le chocolat toutes les 30 secondes au micro-ondes. Et voilà, j'arrête de faire fondre le chocolat lorsqu'il me reste encore quelques morceaux non fondus. Maintenant, je vais mettre à chauffer le sucre et l'eau pour réaliser un sirop à 30. Je stoppe la cuisson dès la première ébullition. Hors du feu, je dépose la crème et je remets le tout à cuire et je stopperai la cuisson dès la première ébullition. Maintenant, je récupère le chocolat fondu et je verse sur le chocolat fondu. Je mélange au centre de façon énergique. Je continue de mélanger jusqu'à l'obtention d'une ganache lisse et brillante. Maintenant, je vais faire baisser la température de la ganache jusqu'à 40 degrés. Et en attendant que le chocolat baisse en température, je prépare une plaque et une grille. Voilà, et dès que le chocolat est à 40 degrés, je verse le chocolat dans un pichet et je récupère la bûche qui a fini de glacer du congélateur. Et maintenant, je vais pouvoir procéder au glaçage. Et je vais maintenant me débarrasser des coulures comme ceci. Je le fais d'un côté, puis de l'autre. Et je vais maintenant récupérer la bûche. Je glisse la palette en dessous de la bûche et je positionne la bûche sur une semelle en carton. Et maintenant, je vais découper chaque extrémité de la bûche. Je fais attention de maintenir le couteau bien droit. Pour avoir une découpe bien nette, découpez la bûche quand celle-ci est encore surgelée. Et maintenant, j'ai préparé des décorations au chocolat. Alors, si vous voulez faire les mêmes rouleaux au chocolat, je vous invite à regarder la vidéo sur la recette de la bûche de Noël.
Maintenant, je vais déposer mes rouleaux de façon anarchique pour décorer ma bûche au chocolat. Alors, je vous propose cette décoration, mais bien évidemment, vous pouvez décorer la bûche comme vous le souhaitez. Voilà, et maintenant que j'ai fini de décorer la bûche, j'ai mélangé du sucre glace avec de la maïzena. Je dépose une cuillère à soupe dans une passoire et je vais saupoudrer par-dessus la bûche roulée au chocolat. La bûche est finie, je vais à présent pouvoir la servir.